Salut les otaques! Vous regardez les news de Notchan. Notchan en un seul mot, hein? Comme No Life. C'est pas No et plus loin de Chan. Ça voudrait rien dire. Non, c'est juste que Notchan, c'est mon nom, enfin mon surnom, car en vrai je m'appelle... Goulen Lagann dans le prochain Super Robot Tyson, affublé de la lettre Z, aux côtés de l'habituel tripoté de Gundam, dont les plus récents, Double O, etc., Code Geass, le dernier Mazinger, Macross F, etc., etc. Ouais, cette phrase n'a pas de verbe. Et alors? Qui est Bastien Vives, me direz-vous? Eh bien, c'est un jeune auteur de BD bourré de talent qui a publié de nombreux albums dans la collection Caster de l'éditeur Casterman, remarqué pour le goût du chlore et dernièrement pour l'Empire, en duo avec Merwan Chaban. C'est aussi un bon gros fan de Street Fighter 4 qui a fait toute une galerie de ses persos préférés en cross-gendering, qu'on dirait si on voulait faire brancher, hein. C'est-à-dire qu'il imagine les personnages masculins en femmes et inversement. Et du coup, son copain Gobi aussi s'est fendu de quelques fighteuses bien inspirées. Enfin, s'il fallait se convaincre du talent du jeune artiste, on pourrait admirer le naturel avec lequel il rend la vie d'une salle d'arcade dans un de ses récents strips postés sur son blog. Et quand il revisite Popeye version mangas pour les 24 heures de la BD d'Angoulême, ça arrache. C'est même un peu effrayant. Espérons qu'aucun producteur bien inspiré ne tombe sur ce strip. Ah là là, tant de talent, petit con. Olivier Richard, également connu sous le pseudo Inoshiro à Player One, vient de sortir un bouquin sur un groupe de rock français, La Souris Déglinguée. Les initiales, ça fait LSD. Faut dire que le groupe a été formé en 76, toute une époque. Il faut savoir que le groupe a toujours aimé l'Asie en général et ont sorti plusieurs titres sur le thème du Japon comme Kamikaze Rock'n'Roll, Banzai, Made in Japan ou encore Perdu dans le RER à propos d'une touriste japonaise assassinée dans le RER. Mais le truc hallucinant là-dedans, c'est que ce groupe a eu une petite carrière au Japon au début des années 90. Leur album japonais était même produit par Sagisu Shiro, qui venait tout juste de composer la BO de Nadia et qui allait composer celle d'Evangelion quelques années plus tard. Imaginez un peu, c'est comme si Kano Yoko produisait Les Rois de la Suède, quoi. Alors, je vous demande un instant, bon, je fais pas ça souvent, mais je dois me préparer un peu pour la news suivante. Hop, hop. Voilà! Si vous êtes un otaku digne de ce nom, vous savez sûrement que la cultissime bande originale des Mystérieuses Cités d'Or n'est pas la même qu'au Japon, puisqu'elle a été entièrement recomposée pour l'Occident par le duo Saban-Levy. Vous savez aussi certainement que les masters ont été perdus à jamais et que les seules musiques restantes viennent du 33 tours sorti à l'époque, mais qui ne contenaient hélas qu'une toute petite partie des musiques du dessin animé. Enfin, vous savez aussi peut-être qu'un certain Yannick Rowe s'est mis en tête il y a plus de 10 ans de recréer ces magnifiques morceaux disparus en partant de zéro. Le CD de ces réorchestrations était d'ailleurs sorti en 2002 chez Logarithme. Seulement voilà, Yannick n'était toujours pas satisfait dans sa quête de perfection, et lorsque tout récemment il réussit à mettre la main sur du matériel d'époque, eh bien, il se remit au travail. Et le résultat est stupéfiant, les sons utilisés sont extrêmement proches des originaux. Écoutez-moi ça. Ah, cette texture, ce son électronique inimitable, c'est vraiment du beau boulot. En plus, Yannick accompagne chaque morceau d'un petit texte explicatif. Par exemple, sur ce morceau intitulé Les Enfants du Soleil, Yannick indique un thème souvent utilisé en fin d'épisode. Celui-ci fait en partie référence au générique, apparaît pour la première fois dans l'épisode 1. Et en plus, il propose tout ça gratuitement sur un tout nouveau site, legrandhéritage.mu. Oui, .mu. C'est le premier site hébergé chez l'Empire de Mu. Au revoir, à bientôt.